Comment épargner efficacement de l'argent? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils, des astuces et surtout une stratégie à nul autre pareil pour vous aider comme cela à faire des économies d'argent monstres à hauteur de plus de 50% de vos revenus. Donc regardez bien cette vidéo parce que je vais partager avec vous des stratégies qui vont aller des plus simples aux plus difficiles à appliquer. Et n'oublions pas, les plus difficiles sont celles qui vous permettront comme cela de faire des économies, comme je l'ai dit, de l'ordre de plus de 50%. Donc regardez bien cette vidéo et si vous avez des questions, des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à mettre toutes vos questions dans la section commentaires. Et si vous êtes sympa et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez surtout pas, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous abonner, de laisser un pouce bleu pour nous encourager et permettre à l'algorithme de mieux référencer cette vidéo à plus de personnes. Et si vous êtes encore plus sympa et que vous souhaitez nous accompagner encore plus loin dans ce projet, n'hésitez pas, vous avez la possibilité dès maintenant de partager cette vidéo avec vos amis qui souhaitent aussi s'en sortir dans les épargnes, qui souhaitent savoir comment faire des épargnes d'argent efficacement. Donc cette vidéo est faite pour vous et n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, mettez-les toutes en commentaire. Je vais répondre à toutes ces questions-là personnellement. Sans plus attendre, je vais vous dire comment épargner et je vais partager avec vous cette solution à nul autre pareil dont je vous parlais. La chose que vous devez savoir, c'est que épargner de l'argent de prime abord peut sembler une tâche très ardue, donc très difficile à mettre en place, surtout si vous avez l'impression de vivre au jour le jour. Mais ne vous inquiétez pas parce que les astuces que je vais partager avec vous vont vous aider comme cela à remonter la pente et surtout à ne pas voir le temps passer. Donc cependant, même de petits changements dans vos habitudes comme celles que je vais vous préconiser permettront comme cela de faire ces économies. La première chose à faire, c'est de définir vos objectifs. Lorsque vous souhaitez faire des épargnes d'argent, vous devez définir vos objectifs. Qu'est-ce que c'est que j'entends par définir les objectifs? Vous devez dire clairement pourquoi est-ce que vous voulez épargner. Est-ce que c'est pour construire une maison, acheter une voiture, acheter un appartement, vous offrir le voyage de vos rêves, payer des études, payer, je sais pas moi, une caméra, un téléphone, je sais pas moi, ce que vous voulez. Mais pourquoi est-ce que vous voulez épargner à tout prix? La deuxième chose que vous devez savoir aussi dans ce grand volet des objectifs, c'est quel montant est-ce que vous avez besoin pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que si par exemple je souhaite me fournir un appartement, acheter un appartement, est-ce que l'appartement c'est peut-être, c'est pas 5 000 euros, 10 000 euros, 25 000 euros, bien 300 000 euros? Est-ce que c'est ce montant-là qu'il me faut très exactement? Est-ce que si je veux me lancer dans la construction, quel montant est-ce qu'il me faut? Est-ce qu'il me faut 1 million, 2 millions, 3 millions? Quel montant est-ce qu'il me faut? Pour mon téléphone par exemple, est-ce que c'est 500 euros, 1000 euros, 2000, 5000 euros? Quel est le montant qu'il me faut? Donc la première chose à savoir, c'est de définir vos objectifs. C'est pourquoi est-ce que je souhaite épargner? Pourquoi? Quel est l'objectif? Quel montant est-ce qu'il me faut? Et maintenant, la durée. Dans combien de temps est-ce que je souhaite pouvoir réaliser ce projet-là ou bien cesser d'épargner? Donc, réaliser simplement le projet. Donc, vous devez savoir le montant à épargner, l'objectif, pourquoi est-ce que je vais épargner, le montant et la durée. Maintenant, la deuxième grande chose, puisque la première, comme je vous l'ai dit, c'est de définir vos objectifs. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de suivre vos dépenses. Ici, vous devez savoir où va votre argent. Est-ce qu'il est essentiel de suivre vos dépenses? Oui. Maintenant, où va votre argent? Vous touchez par exemple, c'est pas moi, 5 000 euros par mois. Vous devez faire un tableur. Un tableau clairement où vous expliquez, vous dites que voilà, pour la maison par exemple, pour l'appartement que je loue, il me faut ceci, pour l'alimentation, il me faut ceci, l'énergie, l'eau, il me faut ceci, l'enfant, l'école. Donc vous définissez toutes vos dépenses mensuelles. Je sais où je vais, donc faites-le si vous pouvez le faire en même temps que moi. Mettez cette vidéo en pause et puis vous prenez un tableur. Un petit tableau, un cahier, un stylo. Vous notez toutes vos dépenses. Quelles sont les dépenses que vous faites tout au long du mois? Quelles sont les dépenses essentielles? Quelles sont les dépenses dont vous pouvez vous en passer? Ça, ce sera l'objet du quatrième point. Donc, la première chose, c'est de suivre vos dépenses. Vous devez savoir où va votre argent. Voilà, maintenant, vous pouvez faire à l'aide d'un tableur, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi des applications de budgétisation ou simplement en notant vos dépenses dans un carnet. Voilà, maintenant, une fois que vous savez où va votre argent, donc les différentes dépenses que vous faites, vous pouvez identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. Ça, c'est l'objet du troisième point. Premier point, définir des objectifs. Deuxième point, suivre vos dépenses. Troisième point maintenant, c'est créer un budget. Un budget, c'est un plan qui vous permet de contrôler vos dépenses. Donc, vous devez contrôler vos dépenses et vous assurer qu'il vous reste de l'argent pour épargner.
Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si par exemple, vous gagnez par exemple 2000 euros le mois et que après avoir consulté toutes vos dépenses, vous vous rendez compte que il ne vous reste rien. D'accord. Maintenant, vous devez savoir quelles sont les dépenses compressibles, c'est-à-dire que quoi? Quelles sont les dépenses auxquelles je peux m'en passer? Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre un seau de chocolat chaque mois, peut-être des gâteaux, je sais pas moi, des sucettes, faire 10 sorties le mois, faire des after work et autres. Quelles sont les dépenses compressibles? Qu'est-ce que je peux m'en passer pour réaliser l'objectif que je me suis fixé? Donc c'est cela. Là, c'est l'objet du troisième point. Donc vous devez créer un budget. Pour votre appareil, par exemple, que vous souhaitez acheter peut-être à 5000 euros aussi, en moins d'un an, par exemple, combien est-ce que je dois dépenser? Combien est-ce que je dois épargner par mois? S'il me faut atteindre, par exemple, les 5000 euros en un an, si je me dis que je vais épargner 5000 euros en un an, combien est-ce que je dois épargner par mois? Vous faites simplement le montant à épargner divisé par le nombre de mois. Si vous gagnez, par exemple, en termes de mois, si vous gagnez en termes de semaines, vous convertissez simplement. Un mois, c'est 4 semaines, donc vous faites simplement cela. Donc vous faites 5000 euros si vous gagnez votre salaire par mois. 5000 euros divisé par 12. En 12 mois qui correspond à une année, vous devez savoir environ que ça fait environ 400 et poussières d'euros. Voilà, 400 et poussières d'euros. Comment est-ce que je peux les réduire dans mes dépenses? Ça, c'est l'objet du quatrième point. Réduire vos dépenses. Parce que le premier point, je vous l'ai dit, c'est quoi? Le premier point, c'est de définir l'objectif. Deuxième point, c'est de suivre vos dépenses. Où va l'argent que je gagne en termes de dépenses mensuelles, tout ce que je dépense? Maintenant, vous devez créer un budget. Par exemple, il vous faut peut-être 5000 euros pour votre article en moins d'un an. D'ailleurs, je vais partager avec vous une astuce incroyable si vous ne parvenez pas à créer un budget. L'une des méthodes les plus populaires, vraiment les plus populaires, c'est le 50-30-20. 50-30-20. 50-30-20. Ce qui consiste à répartir vos revenus en 3 catégories. 50% de vos revenus, c'est pour les besoins essentiels. Par exemple, la maison, l'eau, l'électricité, l'alimentation, ainsi de suite. Les besoins essentiels. Le transport pour aller au travail, par exemple aussi. 30, j'ai dit 50, 30, 20. 50% pour les besoins essentiels. 30% pour les envies. Quelles sont vos envies? Est-ce que j'ai envie d'aller, par exemple, de faire des after-work chaque mois, je fais des after-work chaque mois, ça devrait correspondre à 30% de votre argent, de vos revenus. Donc, par exemple, si vous gagnez 1000 euros, 50% de vos 1000 euros doivent entrer, résoudre vos besoins essentiels. Les besoins essentiels, comme je les ai cités, la maison et autres. Donc, ça fait environ 500 euros pour ces besoins-là. Maintenant, 30% pour vos envies. Par exemple, faire vos sorties, vous faire du shopping, par exemple, acheter un nouveau téléphone et autres. Donc, ça fait 300 euros pour ce besoin-là. Maintenant, 20% c'est pour l'épargne. Épargner 20%. Ça veut dire que vous avez 200 euros chaque mois à épargner. Donc, maintenant, le quatrième point, je vais plonger au quatrième point. Vous devez réduire vos dépenses. Si vous devez épargner, par exemple, 400 à 500 euros par mois, supposons 400 euros et que vous gagnez par exemple 1000 euros, vous devez épargner 400 euros le mois. Ça voudrait dire que premièrement, vous allez réserver d'abord les 20% de l'épargne, donc les 200 euros, vous n'allez plus y toucher. Maintenant, vous avez encore 200 euros à chercher, soit dans les besoins essentiels, soit dans les envies. Je suis certain que ce sera dans les envies parce que c'est plus conseillé de toucher dans les envies. Parce que les envies sont compressibles alors que les besoins essentiels ne le sont pas forcément. Maintenant, vous devez réduire vos dépenses. Une fois que vous avez identifié les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses, il est temps de passer à l'action. Passer à l'action signifie que quoi? Je vais aller terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Voici quelques astuces pour réduire vos dépenses. Je vous l'ai promis, je vais aller terre à terre. La cuisine à la maison, manger au restaurant, voilà, ça peut être coûteux. Donc, en cuisinant souvent à la maison, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Donc, vous arrêtez d'aller manger au restaurant. Deuxième chose, limitez les achats impulsifs. C'est-à-dire que quoi? Parfois, ce sont les achats que parfois vous avez simplement vu la publicité sur Internet ou alors à la télévision, bien faite, une nouvelle tennis. Je sais pas moi, un nouveau protège-dents, je sais pas moi, un achat impulsif. Donc, c'est un achat que vous n'avez pas forcément planifié. Donc, avant d'acheter quelque chose, demandez-vous si vous en avez réellement besoin. Attendez quelques jours parce que c'est ce que je fais souvent.
Si par exemple j'ai vu une nouvelle tennis, un nouveau sneakers que je souhaite par exemple m'en procurer, ben, cette tennis ne va pas fuir. Je me donne 2 à 3 jours de réflexion pour savoir si j'en ai réellement besoin. Et ce qui est curieux, c'est que à partir du deuxième jour, je me rends compte que je voulais faire une fausse dépense. Je voulais faire une dépense qui n'avait pas de sens. En réalité, j'ai pas besoin de cette tennis parce que j'en ai plein d'autres. Vous voyez? Donc, alors que si vous ne vous donnez pas le temps de réfléchir, vous partez simplement acheter, donc faire un achat impulsif, vous allez dépenser sans avoir pensé. Donc, la première chose, cuisiner à la maison. Préparez le plus souvent à la maison. Limitez les achats impulsifs. Troisième chose, réduisez vos factures. Parce que les factures sont l'un des points où l'argent, le salaire va le plus souvent. Parfois, vous devez contacter vos fournisseurs d'énergie, d'internet et de téléphonie pour voir si vous pouvez obtenir un meilleur tarif. Si par exemple, vous consommez par exemple 100 ou bien 50 euros de tarif par mois et qu'on vous propose par exemple que vous cherchez comment économiser, vous voyez un tarif là peut-être à 19,99 €. Mais si ça peut vous permettre de tenir le mois, choisissez ce tarif-là, bien qu'il ne puisse pas comporter tous les avantages de l'autre tarif. Mais dites-vous que c'est un sacrifice pour la bonne cause. Donc réduisez vos factures, réduisez vos dépenses. Maintenant, faites la promotion, des promotions et des réductions. C'est-à-dire que quoi? Vous devez être attentif aux promotions et aux réductions dans les magasins en ligne et dans les magasins. Par exemple, vous arrivez dans un magasin, faire vos achats du mois et vous voyez que par exemple, tel article est en solde, tel article est en promotion à des prix par exemple, si vous achetiez un article par exemple à 4 € et que vous arrivez à trouver à 2 € bien à 1 €, c'est le bon moment d'acheter cet article-là. Surtout si vous vous rendez compte que cet article-là peut vous permettre de gagner tout un mois. Donc, faites des promotions, faites des réductions. S'il y a des réductions, vous prenez par exemple un pack. N'hésitez vraiment pas à demander. L'autre chose à faire, c'est d'opter pour des alternatives moins chères. Si par exemple vous buviez du lait qui vous coûte par exemple 10 € le bidon, mais ce mois-là, vous pouvez par exemple choisir un lait par exemple, même pour lui, qui coûte moins cher que cela. Ne serait-ce qu'à gagner 1 à 2 €, c'est pas rien. Vous verrez les résultats à la fin. Recherchez des alternatives moins chères pour vos loisirs, que ce soit vos loisirs, vos divertissements. Par exemple, si vous pouvez aller au cinéma au lieu de sortir dîner, le cinéma c'est carrément moins cher qu'aller dîner. Voilà, vous pouvez aller emprunter des livres à la bibliothèque au lieu d'en acheter. Donc c'est entre autres exemples. Maintenant le cinquième point, parce que comme je l'ai dit, le premier point c'est d'établir des objectifs. Deuxième point, créer un budget pour l'épargne. Le troisième point, c'est de réduire vos dépenses. Et je vous ai cité les secteurs que vous pouvez toucher. Ce sont des exemples notoires que vous pouvez toucher pour diminuer vos dépenses. Maintenant, vous devez augmenter vos revenus. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, vous vous attendez simplement vos 1000 € à la fin du mois, ce ne sera pas évident. Et ça ne va pas aller au même rythme, sinon à un moment, même vous allez en pâtir. Donc, parfois aussi, pour faire des meilleures épargnes, c'est d'augmenter vos revenus. Donc, si vous avez du mal à épargner avec votre salaire actuel, par exemple, si vous gagnez 1000 €, c'est carrément difficile. Vous pouvez envisager d'augmenter vos revenus. Donc, voici quelques idées que je vais partager avec vous. La première idée, c'est de demander clairement une augmentation. Oui, rien de plus logique. Si vous voulez une augmentation de salaire, si vous voulez avoir un salaire plus conséquent, demandez une augmentation de salaire si vous pensez que votre travail au sein de l'entreprise vaut un peu plus que ce qui vous est donné au vu de votre ancienneté et de ce que vous produisez. Demandez une augmentation. Donc aussi, vous pouvez prendre un emploi secondaire. Généralement, c'est ce que de nombreuses personnes font. Si par exemple au premier emploi vous terminez à, c'est pas moi, à 16h, 17h, vous voyez, vous pouvez prendre par exemple un emploi pour la nuit, pour la soirée, peut-être 3 heures, 2 heures de plus, afin d'avoir des revenus secondaires. Donc vous pouvez comme cela consacrer votre temps libre à un emploi secondaire et gagner un argent supplémentaire. Si par exemple vous avez votre samedi et votre dimanche qui vous sont libres, vous pouvez consacrer par exemple votre samedi entre un emploi secondaire. Ça fait une journée de gagner
en termes de rémunération. Aussi, vous pouvez vendre vos biens inutilisés. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, avant, vous aviez acheté des sneakers, des habits, des meubles et des choses que vous n'utilisez réellement pas, vous pouvez les vendre, vous pouvez les revendre afin de ne pas être encombré et aussi de faire un surplus d'argent. Comme ça va vous permettre de faire des économies à un certain moment. Si par exemple il y a des imprévus qui arrivent et que vous ne les avez pas mis réellement dans vos besoins essentiels, cela va vous permettre comme ça de mieux respirer. Maintenant, la sixième chose à faire, c'est d'automatiser votre épargne. Voilà, là c'est l'un des meilleurs moyens de s'assurer d'épargner régulièrement et c'est d'automatiser le processus. C'est-à-dire que quoi, vous pouvez configurer un virement automatique de votre compte courant vers votre compte épargne chaque mois. De cette façon-là, vous n'aurez même pas à y penser et vous aurez l'assurance d'épargner de l'argent chaque mois. Et il ne vous restera que vos 50%, si c'est ce que vous avez configuré, 50% de vos salaires pour couvrir les besoins essentiels pour vous aider à tenir tout au long de votre mois. Maintenant, la septième astuce, c'est d'investir votre argent. Ce que vous devez savoir que c'est une fois que vous avez constitué une épargne de base, vous pouvez commencer à investir votre argent pour le faire fructifier. Et il existe de nombreuses options d'investissement différentes. Il est donc important de faire vos recherches et de choisir celles qui correspondent le mieux, donc celles qui vous conviennent le mieux. Maintenant, la huitième chose à faire, soyez patient. Là, c'est le point le plus difficile parce que épargner de l'argent prend du temps et de la patience. Ne vous découragez pas et si vous ne voyez pas les résultats à l'immédiat. Continuez à suivre vos conseils, mes conseils, et vous finirez par atteindre vos objectifs. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'écris l'objectif à atteindre, je colle sur un meuble. Je note le montant à épargner chaque mois. Qu'est-ce que je fais d'autre? Si par exemple ce sont des achats qui peuvent être faits à l'immédiat, lorsque je touche mon argent, mon salaire par exemple, je vais à l'immédiat donner pour qu'on fasse pourquoi pas des factures non livrées. Comme ça, je suis certain de m'être acquitté de ce besoin-là, de ce fardeau-là. Donc n'hésitez vraiment pas, soyez patient, soyez persévérant. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire. Je vais résumer une fois de plus les différentes étapes. La première étape, c'est de définir vos objectifs. Ce que vous voulez atteindre, le montant, ce que vous voulez acheter, le montant. Suivez vos dépenses. Créez un budget. Réduisez vos dépenses. Et j'en ai donné des points sur lesquels vous pouvez toucher. Maintenant, augmentez vos revenus. Automatisez votre épargne. Investissez votre argent. Et soyez patient. Je suis certain que ces conseils vous aideront à faire des économies vraiment rapides. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, partagez, laissez-moi vos avis en commentaire. Ciao, ciao.